Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogu. Ce nouveau vlogation, cette nouvelle vlogitude. Nous sommes actuellement le mercredi 21 juin. 21 juin c'est l'été, non? Ça y est? Bah oui, ça fait de la musique, c'est l'été. Je crois. Hein. Et il est 9h22 du matin. Et je vois sur ma montre affiché 15h Q7 compresseur. Nous sommes mercredi du coup. Hier soir j'ai clôturé mon vlog, j'ai fait mon live. Très bon live. Et ensuite, je suis allé jouer à la Warzoneisation avec Théo, Geoffrey et un mec qu'on a rencontré sur le jeu qui s'appelle Guillaume. On l'a rencontré il y a quelques semaines et on joue souvent avec lui maintenant. Il est très gentil. Et du coup, on a joué, on a fait top 1 et tout, on a bien joué, c'était vraiment très sympa. Et après, je me suis arrêté vers 1h du mat, quelque chose comme ça. Je suis allé au dodo et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 5h quelque chose. À 5h, je me suis juste réveillé pour m'endormir. Et après, je me suis réveillé à 8h45 quand Laura est revenue au lit. Car là, elle est dans sa mauvaise période. En plus, avec l'endo et tout, elle a très mal. Du coup, elle s'est levée ce matin pour Libye, pour le collège. Parce que les autres sont là, on est mercredi. Et du coup, elle est retournée se coucher. Et je lui ai dit, écoute, repose-toi, je me lève, moi, je m'occupe des enfants et tout. Chez toi, repose-toi et tout, vu dans l'état que t'es. Vaut mieux. Et du coup, on s'est levé, les enfants sont levés, ils ont déjeuné et tout ça. Voilà, la routine du matin habituelle. Voilà. Au programme de ce 5 jours, au programme d'aujourd'hui, alors c'est là la dernière journée avant mon permis moto. Ça fait des mois que vous me suivez dans cet accomplissement de cet examen, de cet événement. D'ailleurs, hier, on parlait du plateau avec le moniteur. Et il s'avère quand même que l'ancien plateau moto était quand même vachement plus simple que l'actuel. Putain, on s'en rend compte quand on en discute, parce que j'en discutais avec la copine de Alain, qui s'appelle Laura aussi. Elle l'a passé il y a 5 ans le permis moto, et c'était l'ancien permis moto. Et elle me disait, putain, c'était plus simple, parce qu'à l'époque, en fait, tu vois, t'avais l'examen du lent, l'évitement, machin, etc. T'avais droit à 2 essais à chaque fois. Et à chaque fois que t'en terminais un, tu t'arrêtais, tu attendais de passer l'épreuve suivante. Tandis que là, nous, on doit tout faire d'un coup, jusqu'au bout, sans erreur, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on en parlait, c'était beaucoup plus simple avant. Mais j'ai réussi à l'avoir, donc c'est derrière moi maintenant, c'est bon. Permis moto, ciao. Ouais, du coup, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Et d'ailleurs, je disais à Malone à la fois, d'obtenir le permis moto, ça me motive encore plus à garder mon permis, à faire plus attention. Parce que j'ai déjà eu une suspension en 2013, j'ai eu une annulation, du coup, j'aurais pas dû avoir une annulation, mais j'aurais dû juste repasser le code normalement, mais j'ai dû tout repasser à cause des problèmes administratifs et tout ça, en 2018. Et puis là, j'ai trop pas envie de le perdre, parce que si je perds le permis auto ou moto, je perds les deux, hein, et je suis obligé de repasser tous les examens. Oh putain, la galère. Bref. Au programme de ce jour, du coup, là, on s'est levé. Ce matin, nous allons aller chez King Jouet parce que Théo a obtenu de l'argent pour son anniversaire. Et du coup, il a envie de le dépenser, ce que je comprends tout à fait. Et il m'a dit qu'il voulait acheter ça. Et je lui ai dit, écoute, on va aller chez King Jouet. C'était sage. Il a été sage. Donc on va aller chez King Jouet. Quoi? Je peux prendre un bain? Non, on va pas prendre de bain là, je sais pas, on va se lever. Quoi? On vient de se lever là. Après? Peut-être ce soir, on verra. J'ai dit peut-être, hein. Et du coup, voilà, on va aller ce matin à King Jouet, mais j'attends juste que la poste passe, parce que je dois recevoir le nouvel écran que j'ai acheté du coup pour mon PC. Donc, vu que Laura elle se repose, j'attends que la poste elle arrive. J'ai pas envie qu'elle se lève et tout exprès tout ça. Donc, dès que la poste m'a livré le Saint-Écran, et après on partira du coup à Saint-Dié pour aller chez King Jouet. Je partirai avec les enfants, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Ensuite, le repas de midi, normal. Après, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous à 15h au garage pour changer le compresseur du Q7. Voilà, je saurais pas tout de suite si ça fonctionne, hein, parce que je peux pas le remplir tout de suite le compresseur, mais je dois changer le compresseur du Q7. Et ensuite, de 15 à 16h, et ensuite de 17 à 19, j'ai 2 heures de circulation avant mon examen demain. Voilà. Je rentre pas avant 19h30, facile. Et puis, voilà quoi.
Donc c'est la dernière journée avant mon examen. Demain j'ai l'examen à 13h30. Je dois aller à l'auto-école vers 12h30, 12h45. On descend avec la moto jusqu'au plateau. Enfin jusqu'à l'examen, c'est là où il y a le plateau. Je fais mon examen et ensuite on ramène la moto et puis le moniteur me dira à peu près s'il pense que je l'ai eu ou pas, quoi, forcément. Et puis on verra bien. On verra. Je me pose la question si ça ira. Normalement oui. Mais bon, on sait jamais. On verra. Il y a quelqu'un hier qui a posté qu'il avait fait la circuit et qu'à la fin, en fait, juste avant de terminer à 1 kilomètre de l'arrivée, des piétons se sont mis à traverser hors passage piéton, après un feu en pleine intersection. Je ne les ai pas laissés passer, je crois bien que c'est éliminatoire, même s'ils étaient hors passage piéton. Je suis dégoûté car là, je le sens pas à cause de ça. Et les gens lui ont dit, non, normalement, si l'examinateur ne t'a rien dit dans l'oreillette, ça devrait aller. Je suis revenu juste pour savoir si c'était bon. Bravo. Et le mec il vient de mettre update. Je viens de voir le résultat. Ah, c'est une meuf en plus. Je viens d'avoir le résultat, j'ai le permis, trop contente. Voilà, ça fait cool. Donc du coup, examen demain. Et tout ça et tout ça. Donc ouais, c'est une grosse journée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je vois les fleurs de melon depuis là. Ouais, le melon il a bien poussé, ouais. Bah, les courgettes aussi, qu'il y a des concombres. Hein. La ciboulette elle a bien repoussé parce que j'en avais coupé pas mal. On a eu un peu de pluie hier. Un peu. C'est bien tout ça. Donc ouais, on attend la poste là. Enfin, je vais m'habiller tranquille. Et puis après cet après-midi, je reste au garage le temps qu'il change le compresseur. C'est chiant parce que je saurais pas tout de suite si ça fonctionne. Hein. Parce qu'après il faut que je fasse remplir la clim. Et pour remplir la clim, il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut que le garage soit dispo. Il y a un garage juste à côté de l'auto-école. Je me suis dit au pire je laisse la bagnole le temps d'aller faire mes sons de conduite. Mais après quand je finis, moi le garage est déjà fermé donc ça ira pas. Quoi? Est-ce que je pourrais changer de short parce qu'il descend et la ceinture elle est pas serrée? On verra avec maman. Ou une jupe. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, c'est nuageux aujourd'hui. On s'est levé sans soleil. Ça fait bizarre, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de temps nuageux comme ça. Je sais pas ce qu'ils annoncent au niveau de la météo aujourd'hui. Ah, ils annoncent 28 degrés, mais avec des petites averses. Donc je vais peut-être faire la circuit avec des averses. Demain, ils annoncent finalement du gros soleil avec 30, donc ça change pas. Et après, on a que du soleil jusqu'au... Ah, on descend à 19 degrés le 5 juillet. Le jour de notre départ au Portugal, il va pleuvoir. D'accord. Bon, on verra bien. Ouais. Nous verrons bien, n'est-ce pas? Puis j'ai un live ce soir aussi. Live abonné. Et puis voilà. Nickelos. Bon les amis, il est actuellement 10h19. Laura s'est levée depuis une petite demi-heure et tout. En fait, je suis allé me chercher des chaussettes et puis elle était réveillée. Elle m'a dit vas-y, je me lève. Je dis bah repose-toi. Je dis moi je suis avec les enfants là et tout. Mais non, on préférait se levette. Il pleut un petit peu et ça c'est pas fort désagréable, vraiment. Ça fait un peu plaisir à son homme cette pluie. Parce que bah il y en a besoin. Hein. Bah ouais, pour les plantes et les tomates. Bah oui. Et moi j'étais tomate et tout dans un truc scientifique et des tomates pour faire un jardin. Ouais, c'est un de ses cadeaux d'anniversaire. C'est un truc pour faire une serre. J'ai eu 40 balles. 40 balles, comment tu parles? Je suis grand. Le papy et mamie, il a eu de l'argent et tout. Et du coup là, alors on va à la zone. On va aller au magasin de jouets. Et après on va aussi au Leclerc, vite fait. Bah, on peut pas aller avant Leclerc et après au King. Pourquoi? Bah ça ira plus vite à Leclerc comme ça et après au King. Bah non. Bah on va avant Leclerc, c'est bien. Bah, ça, je peux Et du m'acheter coup des après chewing-gums. on rentre à la maison. Le repas de midi, tout ça, tranquille. Mais là par contre j'ai mal à la jambe gauche. Je dis à Laura, je dois avoir une veine qui est bouchée ou un truc comme ça, je sais pas. Ça me fait mal en fait du bas du genou jusqu'à la cheville. Et j'ai ma veine qui ressort au niveau du mollet. Peut-être que je me vite, je sais Ah pas. vache, C'est douloureux. Peut-être de avoir fait de la moto hier, je sais pas. Je sais pas trop. Mais ça fait un petit peu mal.
Et il a dit qu'il aura sa moto. Quoi? Il t'a dit que t'auras ta moto. Bah demain je passe le permis. Cool! Ah bah cool, on verra si je l'ai. Si t'as ta moto, tu nous montreras le bruit. Ah bah là oui. Je te l'achèterai. Mais quand je serai grand... Tu l'as déjà vu la moto toi? Non. On passera la voir. Et bah, tu vois, là... Ah! C'est aujourd'hui qu'on passe la voir? Oui, on ira après là. J'avais dans juste à le bout de côté la du langue Leclerc. le mot... Attends, ouais, alors... Je sais pas, parle pas, poisson à tes abonnés. D'accord. Je réfléchis ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai aussi pris rendez-vous demain matin chez Noroto à 10h pour le remplissage de la clim. Une fois que le compresseur sera changé, du coup, cet après-midi. Comme ça, on saura demain à midi, en gros, si la clim refonctionne bien correctement dans le Q7. On le saura que demain à midi. Là, je vais changer le compresseur, mais on saura pas tout de suite si ça marche ou pas. On verra bien. J'espère. Ah, j'ai retrouvé le mot. Alors, quand j'aurai l'âge de Malone, vu que Malone, je crois, à 16 ans ou 17 ans, il peut passer son permis de voiture. Ça, et bah moi, au lieu de prendre une voiture, je prendrai une moto pour faire avec toi. Bah, faut passer le permis moto. Ah. Bah oui, c'est bien. Oui, bah ça va, hein, moi je conduis bien. Hein. Et après, s'il pleut, je me casse la figure. Hein. Faut faire attention. Oh! Salut toi, bagasse voiture! Ouais, donc voilà, on va la zone est tout tranquille. Il faut que j'achète de l'huile aussi pour le Q7 là, parce que j'ai le voyant qui est allumé. Comme quoi le niveau est au mini. C'est vrai que putain, fait chier, ils m'ont fait la vidange là, ils m'ont foutu de l'huile trop fluide. Là, la prochaine vidange que je fais, je vais à mon garage maintenant, au nouveau garage où je vais là. Et mettre de la bonne huile et tout là, parce que... on perd de l'huile. C'est pas énorme. Bah, ils bouffent de l'huile, c'est pas énorme, hein, ça représente quasiment que dalle, mais quand même. Ah, c'est vrai. Mais tout de même, je dois en mettre genre un verre tous les 500, tous les 3-4 000 km quoi. Bon, ça y est les amis, nous sommes sur le retour avec Théodore. Oh, quel père indigne, je me suis fait payer l'huile du Q7 par mon fils. J'ai oublié mon porte-monnaie. Fort heureusement, Théo est raisonnable, il a pas voulu tout dépenser son argent. Bon, dès que je rentre, je lui rends, ne vous inquiétez pas. Et ouais, j'ai quand même oublié mon porte-monnaie. Et du coup, ouais, j'ai quand même repris de l'huile et tout, c'est bon, j'ai remis dans le moteur, nickel, 0,5 litres. Et Théo, du coup, s'est acheté un ballon de foot. Encore un autre, qui va crever. Non. Des chewing-gums à l'eucalyptus. Et de moi, cool. Ça, c'est Libye, parce qu'elle s'en achète souvent. Il s'est pris aussi un skateboard, un autre skateboard. Voilà. Ça, il en a 2. Et il s'est pris des sucettes. Enfin, il a pris pour lui et ses sœurs des sucettes. Voilà, avec chewing-gum intégré. J'ai dû insister pour qu'ils nous prennent pas quelque chose ou qu'ils prennent pas un truc à Laura parce qu'il cherchait à acheter un truc pour Laura. Et je dis non, j'en ai rien besoin. Je garde ton argent pour toi. C'est ton anniversaire, c'est pour toi, tu vois. Tu veux un chewing-gum? Non, je veux pas de chewing-gum, merci. Et donc, du coup, voilà. Bonne chose de faite. Là, on rentre à la maison. Je vais préparer à manger pour midi. Et let's go! Et on rentre en jeu. Faut que j'aille à la pharmacie aussi. Parce que j'ai mes médicaments à récupérer, ils ont pas pu tout me donner, ils en avaient plus. J'ai le ticket dans mon porte-monnaie dans la maison, je vais récupérer mes docs. Et voilà, ce sera bien. Bon, ça s'est éclairci un peu le ciel. Il fait 24. Ça va. Bon les amis, je suis dans le saint véhicule Audi Q7. Je suis sur la voie rapide, ça n'avance pas. C'est 60 au lieu de 120, 110 pardon. Voilà. Mais bon, ils avancent. Et bah du coup tout à l'heure on est rentré avec Théo. Il a distribué les sucettes à ses frères et sœurs parce qu'il a quand même acheté des sucettes pour ses frères et sœurs. Et puis après bon, on a resté un peu devant la télé. J'ai dormi un petit peu, je fais une sieste, j'ai une petite demi-heure. Laura l'a préparé à manger, moi j'ai pas mangé à midi, j'avais pas faim du tout. Mais je suis resté avec eux quand même. Ils ont mangé. J'ai ensuite sorti la côte de bœuf du congèle pour la décongeler, la mariner. Donc là elle est dans la marinade au frigo pour ce soir. Elle va bien mariner jusqu'à ce soir. Et puis bah là je suis parti un peu plus tôt, là il est 13h44. J'ai rendez-vous à 15h au garage. Je suis parti 1 heure avant parce que je vais aller chez Honda
voir ce qu'ils ont comme veste moto un peu moins épaisse que la veste que j'ai là, parce que la veste que j'ai là c'est pour l'hiver, avec plus doublure et tout ça. Et là franchement ça fait chaud. Et j'ai vu sur internet que ils proposaient, enfin pas forcément Honda, mais il existait des vestes moto, des pulls moto. En gros c'est un pull avec les protections épaules, coudes et tout, anti-friction, si tu tombes et tout, ça te protège les bras, etc. J'ai vu qu'il y avait ça. Mais du coup en version pull tu vois. Donc je vais voir si chez Honda ils l'ont. Ça m'arrangerait parce que là c'est vrai qu'avec la veste ça m'a un peu chaud. On verra bien si je trouve ça. Puis au passage je verrai ma moto. J'avais dit que je reviendrais pas la voir avant d'avoir le permis, mais c'est bon, c'est demain, ça va. Puis là tout à l'heure j'avais oublié mon porte-monnaie, donc ça servait à rien d'y aller avec tes hôtes. Mégane RS. Puis voilà, on va bien voir ça. Et puis après comme ça j'irai au garage. Et puis j'ai le compresseur avec moi là. On croise les doigts pour que le changement du compresseur tout se passe bien. Normalement il y en a pour 1 heure à le changer. Il est bien situé en plus, il est pas en dessous de la bagnole, il est vraiment devant là. Donc normalement ça devrait aller, le garagiste il avait déjà regardé un petit peu comment c'était fait. Ça devrait le faire. On espère en tout cas que ça le fasse. Et puis on verra bien ça, hein, de toute façon. On verra. Croise les doigts. Allez. Aïe. Et du coup après j'ai mes 2 heures de conduite de 17 à 19. Donc là le timing il faut que tout se passe correctement. En gros il faut que le changement du compresseur prenne 1 heure comme c'est prévu. J'ai le temps ensuite d'aller à l'auto-école de faire mes 2 heures de conduite. En gros voilà. Il faudrait pas qu'il y ait une douille pendant le changement du compresseur de clim parce que là je suis bloqué et pour aller à l'auto-école il faut que je prenne la voiture parce que c'est pas à côté. Donc ouais. Croise les doigts pour que ça se passe bien. Et je pourrais même pas dire je prends une voiture de près et je lui laisse le Q7 parce que après moi je sors qu'à 19h de la leçon de conduite et le garage il est fermé à cette heure-ci, donc voilà. Et on découvrira seulement demain matin à midi si la clim refonctionne bien correctement. C'est seulement demain matin qu'on le saura, quand j'aurai fait remplir le circuit. On verra bien. Et juste après j'ai mon examen de conduite. Oh bordel. Et vendredi on part en Vendée. Et samedi on a un mariage. Et dimanche on rentre de Vendée. Oh bordel. Et là c'est la course. Hein. Ah je vais pas te mentir. Bon là je vais arriver à l'ouverture de Honda, c'est parfait. C'est perfect. Bon les amis, je suis allé chez Honda. J'ai commandé un pull moto, donc c'est un pull avec protection coude, épaules et tout ça. Qui sera beaucoup plus léger que ma veste et tout ça, donc je suis content. Je le reçois normalement mardi en même temps que la moto, donc ça c'est super. Et du coup j'ai discuté avec le patron qui m'a dit que j'envoie tous les papiers, donc ma carte d'identité, justificatif de domicile, à jour machin. Bon il a déjà certains papiers quand j'avais fait le dossier de toute façon. Mais surtout que je lui envoie du coup le papier du permis dès que j'ai le permis qui est validé. Donc en gros ce qu'il se passe c'est que je le passe demain. Dans la nuit de demain après-demain, j'aurai le résultat et 48 heures après, j'aurai le papier qui m'autorise à rouler, du coup en attendant de recevoir mon permis définitif, ma carte, tu vois. Le permis format carte, tu vois. Et du coup, il faut que j'envoie ce papier lundi pour qu'il puisse faire la demande de carte grise. Je lance l'assurance et mardi matin, 9h, je suis chez le concessionnaire et je récupère ma mobilette. Et là, du coup, il m'a déjà refilé mon échappement d'origine parce que quand j'ai acheté la moto, j'ai commandé un échappement custom, donc un échappement Vance, c'est ça qui s'appelle, Vance & Hines. En gros, un échappement modifié, pour qu'elle fasse un petit bruit sympa et tout. Et du coup, il m'a donné mon pot d'échappement d'origine parce qu'avec le contrôle technique qui arrive et tout ça, puis même, c'est mon échappement, j'ai le droit de le récupérer, donc il me l'a refilé, là, il est dans le coffre. Et il m'a fait écouter le bruit de la moto. Oh bordel de merde. Le barouf qu'elle fait. Elle fait un barouf, pas possible. Alors je disais de Laura avec sa 125 en échappement libre que c'était trop. Mais là j'ai mis en story Instagram mais on se rend pas compte en fait en story. Mais elle fait vraiment un barouf pas possible. Même lui il m'a dit donc je pourrais installer un DB killer, hein. je peux installer une chicane et tout dessus. Je pense que je le ferai. Après le gars de chez Honda, le jeune il m'a dit oh les flics ils vous arrêteront pas. Pas une voiture comme ça. Il a dit une voiture de ce style là et tout.
Une moto de ce style-là, c'est pas ce qui attire trop, tu vois, les condés, les flics. mais elle fait quand même pas mal de bruit. J'avoue, quand il l'a démarré, je m'attendais pas à un bruit aussi important. Après, au moins on m'entendra sur la route. Enfin bref, donc là je me dirige vers le garage. J'ai un petit peu d'avance, pas grave, je me dirige vers le garage pour aller changer le compresseur de clim en espérant du coup qu'il n'y ait pas de problème. Je l'espère, je croise les doigts. On verra bien. Là Laura elle est en train de faire l'activité qu'on a acheté pour l'anniversaire de Théo. On lui a acheté 2 activités jardinage en plus de ses jouets. Et là Laura elle était en train de le faire avec lui. Donc je vais voir, là elle m'a envoyé 2 photos, je vais regarder ça quand je serai arrêté. Mais voilà. Let's go girl. Let's go, let's go. Il faut t'en mettre régulièrement. Il faut la mettre au soleil la serre. Attends, c'est... Oh, il peut l'ouvrir. Remets ça déjà. C'est quoi? Bah tes trucs là. Il faut ranger. Hein. La serre, tu la poses sur la table, hein, là-bas. Ça prendra le soleil quoi, toute ça la journée. Laisse. Alors il a rien d'autre de Non, c'est... Bon les amis, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il n'est pas 19h30. Je ne suis pas rentré, du coup, de la conduite. J'ai déposé la voiture, du coup, au garage. Et en fait, il m'avait dit, oh, il y en a pour 1 heure, amène-la à 15h. Et j'arrive et tout, il me dit, ouais, mais là, le moteur, il va être trop chaud pour démonter le truc et tout. Je dis, bah ouais, mais tu m'avais dit 1 heure. Il dit, non, mais en fait, je t'avais dit, à partir de 15h, il y en a pour 1 heure, récupère-la vers 18h. Du coup, il a commencé à on a vérifié que le compresseur c'était bien le bon, c'est bon, le nouveau que j'ai acheté c'est bien le bon, qui est garanti en plus, j'ai vu ça, garanti 1 an en plus, je dis c'est nickel. Ça peut pas marcher comme ça, Chloé. Et pour le coup, bah, il a commencé à démonter les durites et tout ça, mais après pour accéder à la poulie, pour détendre la cour accessoire, c'était beaucoup trop chaud, il se brûlait les mains. Du coup, j'ai appelé Laura, elle est venue en urgence me chercher, du coup au garage, et puis elle m'a ramené à la maison, et puis après je repartirai pour mes 2 heures de conduite, parce que le truc c'est pareil. Je dis même si là il me prête une bagnole ou il m'emmène ou j'en sais rien au truc de conduite, je dis après moi je sors à 19h, 19h30 je suis au garage, il est fermé à cette heure-ci. Je lui dis écoute je te laisse la voiture jusqu'à demain matin, de toute façon demain matin on a rendez-vous à 10h pour remplir la clim, et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Donc on la récupérera demain matin, tranquillou, voilà. Et là je viens de vous montrer vite fait l'activité de Théo, sa petite serre, où il a planté des courgettes, tomates, basilic, lavande, épinards. Tu viens? Et là il en met dans d'autres pots là, il fait plein de pots là. Mais t'as raison, on met dans des pots et tu poses sur la table là-bas, hein, comme je t'ai dit hier. Que ça prenne bien le soleil là. Le matin et l'après-midi et tout. Parce que c'est le principe de la serre, hein, c'est que ça prenne le soleil et que ça chauffe dedans. Et comme ça après j'ai dit à Théo, si ça pousse bien, on repiquera dans nos jardinières et tout pour cet été quoi. Bon les amis, je suis reparti pour l'auto-école pour mes 2 dernières heures de conduite, ça y est, 2 heures bonus en plus, que j'ai recalculé tout à l'heure et en effet il m'a bien compté 2 heures de plus mais je les ai pas payées donc je lui ai dit hier, hein. Il m'a dit oh bah écoute tu les prends, je dis oui, il me dit bon voilà, tant mieux, pas me plaindre. C'est mes 2 dernières heures de conduite avant l'examen demain, voilà en MT-07, ah là là là. J'ai dit à Laura c'est 2 heures où je vais me faire plaisir, où je vais vider la tête, je vais rouler tranquille, voilà, profiter du moment avant l'examen. Je redoute un petit peu demain d'avoir un coup de stress pendant l'examen, même si bon, il n'y a pas trop de raison de le louper, on sait jamais, ça peut arriver, hein. On verra bien, mais voilà, c'est cool, ça fait plaisir à son homme. Les enfants ils jouent au foot du coup avec la nouvelle balle de Théo qui s'est acheté avec son argent. Puis il m'a dit qu'il allait prendre le reste de son argent, il lui reste 20 balles je crois, 18 € chez Nini. Parce que chez Nini on va tout le temps chez Action et chez Action il y a des jouets aussi il a dit. Je l'ai retenu tout à l'heure hein, d'acheter des trucs pour moi, pour Laura et tout, parce qu'il dit je vais acheter un truc pour maman machin. Je garde ton argent, c'est pour toi, c'est ton argent. Sinon on n'a pas besoin de. On n'a rien besoin. J'ai regardé la côte de bœuf, elle est toujours en train de mariner, nickel. Je la mettrai au four quand je rentrerai tout à l'heure. Et puis voilà, ça va être bueno, ça va être cool. Ouais, ça va être vraiment sympa ces 2 heures de conduite là, je pense. J'ai vraiment hâte. J'ai commandé mon pull, bah je vous l'ai dit ou pas que c'était bon? Je le reçois mardi. Ouais, je vous l'ai dit, je crois. Bon, bah écoutez. Hein. On y va, il fait 30 degrés, il fait
très lourd. Le garagiste m'a dit qu'ils annonçaient un putain d'orage ce soir. Genre, j'ai pas entendu parler de ça. Apparemment, ouais, ils annoncent un gros orage. On verra bien ce que ça donne. Avec un gros coup de rafraîchissement, là, ça ferait du bien. Et de flotte et tout, ouais. Ça serait agréable. On verra. Inch'Allah, hein, comme on dit. Hein. Bafoué. Bon, je reprendrai en tout cas après ma leçon de conduite. Et puis après, bon, étape suivante, le passage du permis poids lourd. Ah, je rigole. C'est bon. C'est déjà assez là. Permis voiture, permis moto, parfait, dans 2 ans la passerelle. Le gros cube, le gros l'hypercube. Et voilà, ça sera très bien comme ça. Et bien voilà mes amis, j'ai fini mes 2 dernières heures de circuit. Ah là 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 là. Bon alors ça a été le bordel parce que on est allé sur Saint-Dié et c'est la fête de la musique ce soir. Résultat, il y a tout qui est bouclé. Donc à chaque fois qu'on prenait une voie, bah, c'était fermé, il fallait faire demi-tour, machin et tout. Et au bout d'un moment, le moniteur, on l'a au talkie-walkie, sauf qu'il y avait tellement de gendarmes, de flics, de machin, que toutes les fréquences étaient brouillées. Parce qu'il y avait des interférences partout, au bout d'un moment j'entendais des nanas parler, machin et tout. Du coup, au bout d'un moment, avec Xavier qui était devant, moi j'étais au milieu, Xavier était devant moi, et ben pas moyen de trouver la route, parce qu'on n'entendait plus le moniteur. Donc du coup on s'est arrêté. Je lui ai dit mais pour moi ils ont tourné là-bas, parce que d'habitude on passe toujours par là-bas. Donc du coup on fait demi-tour, on va jusqu'à là-bas, on les trouve pas, j'appelle le patron de l'auto-école, je lui dis ah, on a perdu notre moniteur et tout ça, on s'est arrêté là. Il m'a dit bon bah il arrive, il m'a dit je l'ai tenu au courant, il arrive et tout. Et en fait bah, ils étaient bien allés là, sauf qu'ils ont fait demi-tour pour aller nous chercher là où on était. Donc en gros on aurait dû rester là où on était. Et voilà, bah, après une fois que c'était réglé, on est sorti de Saint-Dié et tout, on est allé, bah, on est passé quasiment devant la maison. On a pris école, machin et tout ça, et alors on a pris d'école et tout. Le truc c'est que là je me suis retrouvé dernier. Enfin ouais, dernier devant l'auto-école. Et le truc c'est que le gars devant moi qui était au milieu, c'était sa première fois en circuit. Donc bah forcément comme nous, hein, première fois, ouais, t'es un peu fébrile, t'y vas doucement, etc. T'as un peu plus peur, tu vois. Du coup toute la montée du col, je pense que le moniteur il a vu que j'accélérais, je freinais, j'accélérais, je freinais, j'accélérais, je freinais. Et on arrivait tout en haut d'un gros col. Apparemment le col à faire quoi, que j'avais jamais fait. Et on arrivait tout en haut, il a dit ouais Adrien, passe devant, mets-toi au milieu et allez-y, prenez la direction jusqu'à l'auto-école. Là on a ceux qui nous disaient allez-y quoi. Et là on a descendu tout le col avec Xavier et tout. Oh, le pied. Waouh, c'était vraiment le pied quoi. Et j'ai dit c'est là où vraiment tu sais pourquoi tu veux faire de la moto. Le plaisir que c'est. Et du coup bah, après on est arrivé jusqu'à l'auto-école, on a attendu le moniteur qui arrivait un peu après avec le troisième. Et puis voilà, on vient de ranger les motos et tout. C'est fini, examen demain à 13h30. Comme il m'a dit, tu fais comme tu as fait aujourd'hui, c'est un perfect quoi. Ça serait beau, parce que mon premier permis voiture, j'ai tout eu du premier coup, avec 2 photocodes. Mon deuxième permis voiture que j'ai dû repasser il y a plus de 2 ans du coup, j'ai eu 3 photocodes. Et par contre j'ai eu circulation, j'ai eu la circulation à un point près, parce que j'ai pas eu le point conduite écologique. Et là j'ai eu le code moto avec 0 faute, j'ai eu le plateau du premier coup avec un A. Et si demain j'arrive à avoir le permis moto 27/27, donc avec un perfect, oh ça serait beau. Ça serait beau, je vise pas le perfect, je vise la moyenne. Mais ça serait beau. On verra bien ma foi. Comme j'ai dit, il m'a dit tu roules comme ça, c'est bon, il n'y a aucun problème. Je dis après, tout dépend. Il suffit de griller une priorité, un stop, un feu, tu sais, avec le stress, ou une situation inattendue, genre une situation que tu n'avais pas prévue et que du coup tu sais pas trop quoi faire. Ça peut arriver, hein. Donc moi je passe à 13h30 et Xavier passe à 15h30. Donc demain à 12h45 je vais être à l'auto-école, comme ça on descend avec les motos. Et on fait mon examen, on remonte les motos. Le moniteur, je pense qu'il me dira à peu près ce qu'il en pense. Généralement, si c'était près du préfect, il va te dire oui, bah, c'est bon quoi. Et on verra bien, et j'aurai le résultat dans la soirée, voire dans la nuit. Et j'aurai le papier sous 48 heures et tout, papier qui permettra de récupérer la moto chez Honda. Et de clore ce chapitre permis moto. Ah, c'est quelque chose, hein. Bref, là du coup, je rentre à la maison, je vais faire cuire la belle côte de bœuf. Les enfants ont déjà mangé. Nous, on va manger cette belle côte de bœuf. Puis après j'ai mon vlog à monter, j'ai un live aussi ce soir, live abonné. Il y a du boulot. On est même passé devant le garage et j'ai vu que le Q7 il bossait dessus. Mais ouais voilà.
Ça va être cool, ça va être cool. Maman la beauté, regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est cuit. Oh là 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 là. Ça fond, en plus c'est de la viande bien persillée, regardez. J'insiste même pas. Oh. Regardez, juste avec le couteau comme ça, sans fourchette, sans rien, ça coupe. Oh là 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 là. Ah, je vais pas te mentir là. On est sur de la viande d'exception là. Une côte de bœuf. Po. Bon, bah, pour le coup, je suis grave à la bourre, les amis. Il est 20h12, faut que je monte mon vlog. Charge les fichiers, je monte mon vlog, je le range, j'envoie sur YouTube avant de faire le live. Plus de PC, il a redémarré tout à l'heure, une coupure de courant, putain. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve demain 22. Quand vous regarderez ce vlog, je serai peut-être en examen. En tout cas, c'est le jour de mon examen. Oui. Du coup, bah, je vous dis à très vite. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée comme d'habitude. Let's go. Moi, j'ai du pain sur la planche. J'ai du boulot qui m'attend. Des bisous. Salut.